Shalom bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Bien, Dieu déjà présenté. Qu'est-ce qui nous amène précisément à s'inspirer ce jour? Ok, ce qui nous amène, c'est une réunion de réveil. Parce que quand on parle de Sing Spirit, ça veut dire que un groupe de chanteurs. Donc, chanter, c'est une évangélisation. Donc, qui attire les âmes au Seigneur. Alors, la Bible dit, faute de bois et le feu s'éteint. Donc, il faut attiser les bois, il faut mettre les bois à un seul endroit pour que le feu puisse bien s'allumer. Voilà la raison de notre arrivée dans cette réunion de ce soir. Et comment avez-vous entendu parler pour la première fois de ce sujet? En quel thème avez-vous entendu parler? Bon, en fait, pour la première fois que j'ai pu entendre parler des signes de spiritual, ça a attiré un peu mon attention parce que c'est quelque chose que les prophètes de l'âge en ont parlé, parce qu'il y avait un groupe de jeunes qui faisaient le chant dans leur groupe. Alors, quand j'ai entendu, pour moi, ça m'a béni parce que c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Alors, pourquoi pas aussi, si au Branham Tabernacle, ça s'est passé, et dans d'autres endroits, mais pourquoi pas ici à Yaoundé? Alors, comme ça se passe à Yaoundé, tous les églises, les croyants du message, même en dehors du message, doivent se réunir pour encourager donc ces grandes œuvres que les jeunes sont en train de mettre sur pied. Et quel est le message que vous adressez aux jeunes qui gèrent aujourd'hui, qui sont la tête de Inspiration? Qu'est-ce que vous leur adressez comme message? Bon, mon message est simple, de les encourager d'aller de l'avant. Je sais que ce n'est pas facile. Il y aura des contradictions de part et d'autre, mais ce n'est pas la contradiction qui doit les faire arrêter. Parce que je sais même dans la Bible, Samson devrait aller prendre une femme, mais en cours de route, il doit rencontrer le lion. Mais l'œuvre de Dieu qu'il faisait, cette mission-là, elle venait de Dieu. Mais il a eu des obstacles. Mais il a dit combattu et puis il a tué le lion. Mais à son retour, il a trouvé un essaim, n'est-ce pas, des abeilles où se trouvait le miel. Vous voyez que dans le combat, dans toutes ces choses-là, mais si la chose vient de Dieu, à la suite, il y aura toujours la victoire. Je les encourage vraiment d'aller de l'avant et les enfants de Dieu doivent les soutenir matériellement, financièrement, dans toute manière pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Mesdames et messieurs, nous accueillons ce jour sur notre plateau le révérend Fatar Kanika, qui est le pasteur de Sentinelle Tabernacle dans la ville de Yaoundé, plus précisément au lieu dit Titi Garage, au lieu dit Omnisport. Bien, pour toujours... Non, lac derrière Titi Garage. À lac derrière Titi Garage. Ouais. Pasteur, dans le message d'aujourd'hui, il y a ce débat sur l'importance de la musique par rapport à la prédication. Beaucoup estiment qu'on donne beaucoup plus de priorité aux musiciens. Par exemple, quand on les invite dans les espaces high-tech, on les invite dans les 5 étoiles. Et ils se basent généralement sur l'hypothèse selon laquelle au ciel, on va beaucoup plus chanter que prêcher. Qu'est-ce que vous dites de ce débat-là qui prévaut aujourd'hui dans le message? C'est un débat stérile. Pour moi, c'est un débat stérile. Oui. On ne peut pas faire des débats comme ça parce que c'est Dieu qui donne les dons et c'est Dieu qui élève. Ce n'est pas un homme. Parce que la Bible dit le vouloir et le faire appartient à l'Éternel. Si aujourd'hui, j'entends qu'il y a un frère qui arrive là et puis Dieu met dans mon cœur de l'honorer, d'aller chercher un bon hôtel, donc de l'honorer d'une manière digne d'un enfant de Dieu. Alors, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas son problème. Mais le problème, c'est Dieu qui m'a donné cette inspiration de mettre cette conviction de pouvoir l'honorer. Et dans le même ordre d'idée, je dois aussi signaler quelque chose, c'est que dans la Bible, il y a des gens qu'on a donné des talents. Je crois dans Matthieu 25, quelque chose comme ça. Donc, il y a celui qu'on a donné 5 talents. Celui-ci est allé valoriser ses talents pour en faire 10. Celui qu'on a donné 2 en a fait 4. Celui qu'on a donné 1 talent, celui-ci est allé enterrer son talent. Tout à fait. Voyez un peu. Alors, quand le maître de la moisson arrive, il dit, mais venez, montrez-moi ce que je vous ai donné. Celui qui en a eu 5 a donné 10. Celui qui a eu 2 a donné 4. Mais celui qui a eu seulement un seul, il a dit qu'au maître, je sais que tu as tué, tu es méchant,
tu arraches là où tu n'as pas semé. Alors, je n'ai pas voulu faire quelque chose avec ton talent. Je suis allé enterrer. Alors, le maître lui a dit, serviteur infidèle, arrachez même l'épée qu'il a donnée à l'autre. Il y a un problème, nous les enfants de Dieu, surtout les prédicateurs, cette conception de penser que le peuple de Dieu valorise beaucoup plus la musique que la prédication. Ça, c'est mal comprendre les choses. Comment ça? Pourquoi? Parce que celui qui a les dons de chant, il sait comment valoriser son talent. N'est-ce pas? Il sait comment valoriser son talent. Il prend d'abord son talent, il part d'abord se former des fois, il a les répétitions qu'il fait, il lit la Bible, il cherche des bons milieux pour faire un peu ses clips et pour valoriser, parce que quand même, les choses de Dieu ne doivent pas être aussi moches comme on a pensé que comme nous sommes les enfants de Dieu, on va faire les choses comme ça, comme ça. Mais celui-ci qu'on appelle un chant, essaie un peu de valoriser les dons de Dieu, donner la valeur dans la chose de Dieu. Voyez un peu, il fait comprendre aux gens que cette chose ici, notre Dieu, or et argent appartient à lui. N'est-ce pas? Il valorise la chose. Et plus il valorise son talent, alors ça tire aussi les gens. Et c'est ce qui fait que les talents là soient élevés. Voyez? Maintenant, il n'y a pas une comparaison qu'on doit faire entre les prédicateurs et les chantres. Il n'y en a pas. Le chantre a son talent que Dieu lui a donné. Le prédicateur, lui, il a le ministère. Chacun va valoriser ce qu'il a reçu de Dieu. Si toi, tu ne veux pas valoriser ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra donner la valeur. Mais beaucoup estiment qu'on accorde plus d'importance aujourd'hui à la musique. On les loge dans les grands hôtels, pendant que les prédicateurs sont lésés. Les enfants de Dieu arrivent même à contribuer de leur argent pour faire voyager, faire les chants, envoyer en mission les musiciens, alors que ici à la base, les prédicateurs sont lésés. Qu'est-ce que vous dites de cela? Mais vous voulez quoi? Quand quelqu'un valorise son talent, il fait ça bien. Il a un don, il doit aller prendre de bons instrumentalistes, il chante bien, il arrange bien, il part au studio, il fait des très bons clips. Toutes ces choses, ça doit attirer les gens. Ça doit attirer les gens. Vous voyez un peu? Et ça, à partir de là, les gens vont dire que non, il a un don, lui-même essaie à valoriser les dons là. Voici quelqu'un qu'on peut soutenir pour faire quelque chose de bon. Vous voyez, comme les gens qui avaient des talents. Celui-ci est allé valoriser, alors l'autre n'a pas pu valoriser. On a arraché même l'épée qu'il avait pour donner à l'autre. Vous voyez? Bon, les prédicateurs, nous aujourd'hui, bon, je ne parle pas de tous les prédicateurs. Il y a d'autres qui ont la conception, tu es seulement dans les 4 murs là, à la chair. Soyez bénis, nous allons au ciel, et tout, que Dieu vous bénisse, et tout. Bon, dans ton église, tu n'aimes pas même des dons de l'esprit. Par exemple. Bon, je n'ai pas dit que les dons de l'esprit, c'est l'absolu, non. Tout à fait. Mais c'est un moyen, c'est un instrument que Dieu utilise pour parler à son peuple. Tout à fait. Vous voyez? Tu n'aimes pas les dons, tu n'aimes pas les campagnes d'évangélisation, tu n'aimes pas, c'est-à-dire que sortir, tu peux avoir un ministère, il faut travailler. N'est-ce pas? Tout à fait. Il faut aller dans la rue, aller prêcher, évangéliser, aller même à la radio. Tout ça, ce n'est pas qu'à la radio, tu pars pour te faire connaître. Non, c'est un moyen, ce sont les instruments que la science a mis sur pied pour que nous puissions utiliser cela et annoncer la bonne nouvelle. Et à partir de là, quelqu'un qui était loin, qui ne connaissait pas un Dieu, il entend la radio, comme nous sommes aujourd'hui à l'Internet. Vous voyez? Mais pourquoi alors tu as utilisé l'Internet? Tu utilises l'Internet parce que cet événement que nous sommes en train de faire ce soir, s'il n'y avait pas l'Internet, celui qui est aux États-Unis ne devrait pas être au courant. Celui qui est peut-être à Douala ou aux extrémités du Cameroun, n'est-ce pas, ne serait pas au courant. Mais grâce à cet instrument, alors nous avons utilisé ceci pour lancer un message, même celui qui est au fin fond du monde puisse écouter la parole de Dieu. Vous voyez? Voilà ce qui fait défaut. Vous comprenez? Aujourd'hui, même dans nos églises, beaucoup de dons, les hommes de Dieu ont mis ça de côté.
Mais Frère Branham est allé plus loin. Il parlait de discernement prophétique. N'est-ce pas? Il dit que le discernement prophétique, bien que ce n'est pas notre sujet, mais c'est parmi les talents, c'est parmi les dons. Tout à fait, tout à fait. Vous voyez? Alors, il dit que les discernements évangéliques, les discernements, c'est un don évangélique. Frère Branham dit que le discernement, c'est un don évangélique. Est-ce qu'on peut avoir la citation ou bien la référence, guidez-nous, que ce soit dans quel message, peut-être le discernement de l'esprit, peut-être de shalom, on ne sait pas trop dans quel message le prophète en parle. Très bien. Oui. Très bien. Je sais que nous, en tant que les enfants de Dieu, on ne peut pas parler comme ça. La citation est: arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Oui. N'est-ce pas? Comme je vois paragraphe 191. Paragraphe 191. Très bien. Alors, si tu me permets, je pouvais lire. Allez-y. Alors, les prophètes disent ceci. Dans les rencontres où je vais ailleurs, vous ne m'entendrez jamais prêcher ces messages. Non. Je vous ai promis de venir à ce tabernacle. C'est d'ici que je prêche mes messages. Il m'en reste encore 3 ou 4 que le Seigneur m'a donné. J'ai aussi les passages des Écritures à ce sujet et je n'oserai pas le prêcher ailleurs qu'ici. C'est ici que partit la parole de Dieu. Et à moins que Dieu ne me dise de faire autrement, je resterai ici et donnerai mes messages depuis ici. C'est juste là-bas, pendant les rencontres, je prie pour les malades ou des choses comme cela. À part cela, je dis des choses par allusion, afin que le brebis puisse l'entendre. Elles savent de quoi je parle. Autrement, c'est juste l'appât de l'hameçon. Vous comprenez? Autrement, je mets l'appât sur l'hameçon. Il dit, vous voyez, j'essaie de montrer que Dieu connaît les choses par le discernement. Qu'il sait qu'il y a dans le cœur des gens et qu'il peut faire des choses. Ce n'est qu'un don évangélique pour mieux les gens. La première des choses qu'ils reçoivent chez eux, c'est un enregistrement. C'est là qu'ils sont touchés. S'il s'agit d'un agneau, vous comprenez un peu. Donc, Frère Branham me dit que dans certains endroits, j'utilise l'évangélisation. J'utilise le don de discernement. Mais quand je suis dans mon église, là, je prêche le message dur. Vous comprenez? Parce que c'est ma doctrine, ils peuvent me comprendre. Mais par ailleurs, quand je sors pour évangéliser, quand je sors pour chercher peut-être ceux qui ne savent pas ma doctrine, j'utilise la part. Je pas avec les dons de discernement. Et le don là va les toucher. Vous comprenez? Frère Branham dit que c'est un don évangélique. Et le chant aussi, c'est un don évangélique. Vous savez, le don de chant peut réunir. Parce que chanter, ce n'est pas une doctrine. Comme ça nous réunit aujourd'hui. Comme ça nous réunit aujourd'hui. Chanter, ce n'est pas une doctrine. Chanter, on chante la Bible. Tout à fait. On chante la parole. Même un catholique, quand il entend le chant, parce que, bon, les scientifiques disent que la musique est là de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. À l'oreille. Ils sont harmonieuses. Harmonieuse. Vous comprenez? Tout à fait. Alors, quelqu'un qui est en train de passer là, il entend la musique, ça touche le cœur, il danse. Il va chercher à entrer. Et ça, c'est la part. Vous comprenez? Alors, beaucoup, on place d'abord la doctrine avant. C'est pourquoi ça fait chasser les gens. Mais quand on utilise d'abord la part pour appeler les gens et ensuite on peut les présenter la doctrine. Donc si on vous comprend bien, révérend Fatah, c'est que chacun doit exercer son ministère et qu'on les laisse exercer. Chacun doit exercer son ministère. Oui. Et chaque ministère, c'est Dieu qui donne. Chanter, on appelle ça le ministère des chants. N'est-ce pas?
C'est Dieu qui les a donné ces talents-là. Et c'est Dieu qui les élève. Vous pensez qu'aujourd'hui, comme nos jeunes ont organisé cette chose ici, toi, tu penses que c'est dans leurs efforts? Non. Ils ont fait à leur niveau. Vous comprenez? Mais, même si c'est petit, mais ils ont bien fait. Et ça attire les gens pour que les gens viennent. Tout à fait. Mais quand on fait quelque chose des fois pour disperser, pour chercher les gens ne doivent pas venir. Et au finish, on doit pleurer. Non, quand Neville Cannon arrive ici, bon, c'est un homme de Dieu, je le salue en passant. Quand Neville Cannon vient ici, on ne doit pas regarder toi le prédicateur. Mais attends, ce n'est pas Neville Cannon qui t'a dit qu'on ne t'honore pas. Neville Cannon, il a reçu un don et il a valorisé. Il fait ça bien. C'est pourquoi les gens sont attirés. Alors toi aussi, en tant que prédicateur, tu veux prêcher, il faut connaître la déontologie. Comment faire pour attirer les gens? Pour que les gens t'écoutent. Comme les prophètes les faisaient. Notre prophète, il n'était pas rude. D'abord, il utilisait le discernement pour attirer les gens. Mais que voulez-vous? Chacun doit être dans son coin. Il fait son travail en valorisant son don. Et c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui va convaincre les cœurs des gens. Merci infiniment, Révérend Fatah Kaneka, d'être passé sur notre plateau. C'est un échange tellement enrichissant. Nous espérons que vous ne manquerez pas de nous rendre toujours visite et de rendre visite à l'agence d'information du message. Bien, merci infiniment et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.